Bonjour tout le monde, Martine Janson, bienvenue à mon point J. Aujourd'hui, comme vous savez, pour ceux qui ont lu ce matin de quoi je parlerai, j'ai décidé que je parlerai de violence conjugale et pourquoi je le fais. J'ai vu sur Facebook l'histoire d'une dame qui s'appelle Jessica Desjardins. J'ai été très troublée après avoir écouté son histoire. Je vous l'ai écrit tantôt, je vous ai partagé son histoire de ce qui est arrivé. Son conjoint s'appelait Yann, de ce qu'il lui a fait subir pendant 10 ans de temps. Je vais vous donner, vous irez lire l'histoire et sur mon mur, mais je vais vous donner des détails quand même précis. Puis la raison pour laquelle aujourd'hui je parle avec fébrilité, puis la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce live-là, c'est parce que il y a beaucoup d'histoires de violence conjugale, sont écœurantes, c'est dégueulasse, mais aujourd'hui le live c'est pour je vais dire les connes et les cons. Je vais me permettre, même si je suis conférencière puis que je devrais tout le temps bien parler, je vais les traiter de cons et de connes aujourd'hui, je me le permets, qui lui ont envoyé des jugements. Le gars il a été arrêté. Il a été arrêté, présentement, il est en prison. Ça a pris 2 ans après que leur relation ait été terminée, avant qu'il se fasse embarrer. Elle a publié aussi sur Facebook, vous irez voir sur son mur. Moi, ça m'a complètement dégoûtée. Des gens qui l'ont condamné après qu'elle ait fait arrêter ce gars-là, puis qu'il soit présentement en prison. On l'humilie, on l'insulte. Et on ose dire que ce gars-là est un bon gars. Il n'a pas juste fait elle comme victime, ils se sont séparés en 2016 et on est en 2018. Il y a eu le temps de faire une autre victime pendant ce temps-là parce qu'on sait comment c'est long les procédures à la cour. Puis on est déjà chanceux que ce gars-là soit en prison, qu'il s'est fait arrêter. C'est celle que j'appelle les connes. On porté des jugements sur elle, disant que ce gars-là est un bon gars, un super bon gars. Mais si vous allez sur mon mur, vous allez voir que son histoire, elle ne ment pas. Elle a tous les textes et les preuves. Il lui dit même qu'il va lui couper la gorge. Puis ces filles-là disent que ce gars-là est pas violent. Puis la fille, c'est sa cousine à ce gars-là. Puis il y a d'autres filles, là, mais sa cousine à ce gars-là, elle dit c'est vous qui l'avez rendu fou. OK, il va falloir qu'on se réveille, les gens de notre société, là. C'est pas nous qui les rend fous. Ils sont fous. Puis vous allez devoir comprendre qu'en société, ces gars-là, c'est des pervers narcissiques. En société, tout le monde les aime. Tout le monde sont attachés à eux, sont donc polis, sont donc bien fins. Ils ont hey, on n'est pas tombé en amour avec ces gars-là pour rien. On n'est pas des connes. On rentrait pas en relation avec un gars qui nous maltraite, qui nous insulte, qui nous traite de nom. On n'est pas des stupides. On est des femmes comme vos sœurs, comme vos mères, comme vos amis, puis comme vous. On est des femmes super intelligentes, on est des femmes fonceuses, on est des femmes remplies de plein de qualités. Puis ces hommes-là, ils sont doux, sont gentils, sont donc polis, puis ils servent de tous nos rêves, puis de notre personne, puis ils nous font tomber en amour avec eux. Puis vous êtes déjà toutes tombées en amour avec quelqu'un, fait que vous savez de quoi on parle. Mais petit peu par petit peu, ces gars-là essayent de nous éloigner de nos familles, ils nous font déménager. C'est la même histoire pour chacune de nous. Ils nous font déménager, ils nous éloignent, ils commencent à dire que les gens disent des choses de nous, ils commencent à mettre de la bisbille dans nos familles, ils font des choses pour nous éloigner de ces gens-là. Mais nous, on les croit parce que c'est tellement des bons gars que nous, on les croit, tout comme sa cousine croit que c'est un bon gars. Mais après la violence, bouchez vos oreilles, ceux qui ne veulent pas entendre, là. Moi, je vais vous dire des choses qui étaient écrites, mais vous pouvez aller lire son texte. Et elle a perdu un bébé à cause de lui parce qu'il l'a frappé à coups de poing dans le ventre. Il a essayé en 2012 vous irez lire l'histoire au complet, là, mais il était complètement viré fou. Ça, c'est des années, là. Elle a été 13 ans avec lui, là. Plus que 10 ans avec lui, à se faire battre, puis une journée vraiment, vraiment en colère. Il voulait
qu'elle baise avec un de ses amis, puis elle a refusé. Ben, dans le fond, le gars aussi a refusé parce qu'il le trouvait complètement dégueulasse, là. Mais monsieur s'est fâché. Monsieur s'en est pris à elle en essayant d'y rentrer une mop en bois dans son vagin. Mais ça l'a pas suffi, non, c'était pas assez. Fait qu'après ça, il s'est servi d'un bat de baseball. Il a même rentré le poing dans le vagin, puis il l'a levé au plafond avec le poing dans le vagin. OK? Je sais pas si vous savez, là, c'est ce qu'on appelle être plus que débile. Les enfants l'ont entendu crier. Ils ont appelé la police. Puis là, sûrement, plusieurs d'entre vous vont dire, ben oui, mais elle avait juste à partir. Elle avait juste, parce que ça aussi, on l'entend souvent. Moi aussi, je l'ai entendu. Ben Martine, pourquoi t'es restée là? Martine, pourquoi t'as enduré tout ça? Non, c'est parce qu'on peut pas partir. Parce que même quand on part, on n'est pas protégé. Je vous le répète souvent, c'est pour ça qu'on cache les femmes dans des centres. On doit les cacher, les éloigner et les cacher avec les enfants pour pas que l'homme puisse les approcher. Mais Jessica n'a pas été cachée. Fait qu'il a fait quoi? Il continuait à aller s'en prendre à elle. Il a pété son windshield de char. Les enfants sont tous là. Les enfants sont témoins. Il s'était agrippé après son auto. Il a même mis des photos nues d'elle sur Facebook. Parce qu'il ne l'avait pas assez détruit. Il avait comme perdu du pouvoir sur elle parce qu'elle l'avait quitté. Mais il fait tout pour la détruire, puis détruire son estime d'elle, puis c'est la faire passer elle pour la méchante. Mais, savez-vous quoi? Elle est chanceuse parce que les textes existent. Moi, dans mon temps, les textes n'existaient pas. Les seules preuves qu'on avait, c'était les bleus qu'on avait dans le visage ou qu'on essayait d'appeler, mais même là, tu sais, la police, elle rentre chez toi, t'as les bleus dans le visage, puis on a tellement peur parce qu'on le sait que le gars va se faire arrêter, puis que tout de suite après, ils vont le relâcher. Ça, c'est nos super lois au Québec. Fait que tu t'oses même pas dire que, tu sais, moi, je disais, je me suis battue avec une fille, mais moi, là, avec celui que je parle dans mon livre, ils sont venus 25 fois chez moi. 25, la police. Puis ils n'ont jamais agi. À toutes les fois, je disais, tu sais, je me suis battue. Puis il me semble que la police le voit, qu'on est terrorisé, qu'on peut pas parler, qu'on peut pas... Parce qu'ils font quoi? Ils les arrêtent, ils leur donnent ce qu'on appelle un 810, qui veut dire une interdiction de nous approcher, et tout de suite après, ils sont relâchés. Mais qui est là pour nous protéger? Qui est là pour prendre soin de nous si jamais ce gars-là, il revient? Mais savez-vous quoi? Ce gars-là, il revient toujours. Il revient, puis la réponse qu'on a, ils disent, rappelez la police. Mais même quand on rappelle la police, ils font quoi? Ils l'arrêtent, ils le relâchent encore. Je travaille avec des filles, ils ont le visage pété, des coachs. À la semaine longue, j'entends toutes ces horreurs-là. Puis il y a pas de justice. Jessica est chanceuse, elle est en prison. Mais même si elle est en prison, il s'est assuré de trouver des gens qui vont continuer. Il l'a fait passer pour une folle. Il l'a fait passer pour elle, la débile. Mais dans le fond, toutes les conjointes de cet homme-là sont débiles. Même la nouvelle. Tu sais, ils se sont présentés les deux à la cour, puis le juge, il a dit qu'il resterait là pour longtemps. Puis j'apprécie sincèrement que le juge, il a fait ça parce qu'il est temps que notre société, elle se réveille, que notre société arrête de porter des jugements sur des choses qu'ils comprennent même pas, puis qu'ils savent même pas ce qu'on a vécu. C'est facile de nous dire de partir, c'est facile, mais la peur, savez-vous c'est quoi avoir peur de mourir? C'est pas vous qui mangez les coups de poing à tous les jours, c'est pas vous qui mangez les coups de pied, puis qui se fait défaire le visage, puis qui se fait frapper, puis qui se fait à se faire menacer à semaine longue qu'on va mourir. C'est pas vous, c'est nous qui entendons ça. C'est nous qui est dans la maison, on est terrorisés. On est terrorisé, c'est même pas le mot, je peux même pas vous l'expliquer. On a peur, être terrorisé. On est dans la maison, puis on sait jamais quand est-ce qu'il va pas disjoncter, puis on est là, puis il faut protéger nos enfants. Puis la raison pour laquelle qu'on part pas, je vous l'ai dit, c'est parce qu'on n'est pas protégé. Puis du fait qu'on n'est pas protégé, on a encore plus peur de mourir parce qu'on se dit, si on appelle la police, si on se sauve, il va être encore 10 fois plus fâché. Il va être 10 fois plus crinqué. Il a dit, allez vous lire les textes qu'elle a mis, il va lui couper la gorge. Puis vous pensez qu'avec tous les coups qu'il a donnés,
Puis tous les coups qu'on a reçus, quand il dit qu'il va nous couper la gorge, vous pensez qu'on le croit pas qu'il va nous couper la gorge? Oui, on le croit. On le croit sincèrement capable de le faire parce que c'est nous qui subissons les coups. Puis vous avez vu, il y a plein de femmes qui sont mortes. Puis les gens disent toujours la même chose. Ah, jamais qu'on aurait pensé. Il était tellement fin. Il était tellement gentil, ce gars-là. Il est toujours poli. Il est toujours serviable. Il est toujours... hey, c'est des princes. Mais vous trouvez pas qu'ils sont un petit peu trop princes? Parce que chaque être humain a quand même des comportements. Il n'y a aucun être humain qui est parfait. Puis eux sont tellement parfaits en société. C'est de la douceur, de la gentillesse, de la politesse. Ils ouvrent vos portes d'auto. C'est des hommes hyper galants parce que de toute façon, ces hommes-là, ils peuvent pas se contenter de nous. Ben non. Ils ont plusieurs petits territoires un petit peu partout parce que nous, on est juste sa merde. Sa merde pour se défouler, sa merde pour vivre ses colères, sa merde pour tout dégager sur nous. Fait que mon message aujourd'hui, là, j'aimerais tellement ça que les gens puissent comprendre c'est quoi la violence conjugale. Parce que quand vous allez comprendre c'est quoi la violence conjugale, elle va peut-être arrêter la violence conjugale. Les gens ont peur d'en parler. Les gens ont peur. Elle a osé. Il faut en parler pour arrêter ça. Si on n'en parle pas, tu sais, à un moment donné, il y avait plein ah, c'est quand je vais avoir fini, Chloé, tu vas pouvoir tout le réécouter au complet. Quand on est en live, il faut que tu me suives, mais tu vas pouvoir le réécouter du début, après ou quand j'ai fini de parler. Les gens de la société doivent se tenir, puis on doit s'élever. On doit s'élever. Tu sais, vous savez, avant, il y avait plein d'enfants qui étaient abusés, puis on pouvait pas parler, ils pouvaient pas rien dire parce qu'on les plaçait, on disait que c'était des menteurs, puis on disait. Puis à un moment donné, la génération, aujourd'hui, on le dit, parlez-en, ouvrez-vous. Mais la violence conjugale, quand on ose en parler, on se fait traiter de conne. On se fait traiter de folle parce que le gars s'est assuré de nous faire passer pour des folles avant. Dire à tout le monde qu'on est des crinqués, qu'on est des jalouses, qu'on est des possessives, qu'on est débiles, qu'on est... atteinte profond parce qu'il faut qu'il protège ses arrières. Il y a tellement d'articles sur les pervers narcissiques que j'arrive pas à croire encore que les gens de notre société comprennent pas qu'il existe ces gens-là. Ces gens dangereux-là, il y a des gens qui vont dans les écoles puis qui tirent des gens. Il y a des gens, on vit dans une société où il y a des gens atteints profondément, des gens débiles profonds qui sont dangereux. Puis au lieu d'aller encourager Jessica, puis de la remplir d'amour, ce qu'elle a besoin présentement après ce qu'elle a vécu pendant 10 ans. Sa confiance doit être complètement démolie. Son estime de femme doit être complètement à zéro. Elle doit être complètement brisée. Puis au lieu de ça, celles que j'ai appelées des connes, puis ça me fait plaisir de les appeler des connes aujourd'hui, parce que, oui, je devrais dire des femmes qui sont dans l'incompréhension, puis, mais j'en parle assez de l'incompréhension, j'en parle assez de toutes ces choses-là, que du jugement, faut pas juger, mais ça, je trouve tellement que c'est un jugement écœurant, un jugement facile, envers des victimes d'abus. Puis vous osez, après que cette femme-là a réussi à sortir de cette relation-là, qu'elle s'est mal fait traiter, qu'elle s'est faite humilier, il a mis des photos d'elle tout nue sur Facebook, t'oses lui dire c'est vous qui l'a rendu fou. Non. Ce gars-là est juste un esti de débile. Un débile atteint. Puis je suis très, très contente qu'il soit en prison. Puis j'espère que les gens en prison vont savoir pourquoi il est en prison aussi. Parce que, vous savez, moi, je suis une non-violente. Je suis toujours pour le rétablissement. Je suis toujours, tu sais, dans le pardon. Oui, je parle de Yann. Je suis toujours dans le pardon. Je suis toujours... oui, Jessica, oui, c'est ça. On parle de Yann Saint-Pierre. Je suis toujours dans le pardon et les belles choses, mais de pardonner, oui, de pardonner. Quand que ce gars-là va avoir été chercher de l'aide, peut-être qu'un jour, il va se rétablir. Mais pour l'instant, il y a pas, on n'a pas à excuser ses gestes, puis on n'a surtout pas à condamner cette femme-là, Jessica Desjardins, qui, au contraire, je vous le dis, j'ai cœur gros, qui est...
moi j'appelle ça des battantes, des survivantes, des, vous savez pas ce que c'est passé au travers de ça. Puis présentement, cette femme-là va devoir se rebâtir, va devoir, j'espère qu'il va le pogner le 14 ans, Jessica. Et ces femmes-là, c'est des battantes, ceux qui ont passé au travers de ça, d'être encore en vie aujourd'hui, d'être encore capables d'être des mamans. Vous n'avez même pas idée de la force qu'elles ont. Elles ont protégé ces enfants-là du mieux qu'elles ont pu. Elles se sont, elles se sont tenues, elles se sont tenues contre ces hommes-là, à endurer les coups, à endurer les coups. Puis on ferme notre gueule, puis on endure les coups parce qu'on veut juste rester en vie. Rester en vie. On espère qu'un jour ça va arrêter, puis on n'a pas la solution, puis on ne sait pas comment arrêter ça. C'est un tourbillon dans lequel qu'on est pris, puis que c'est pas parce que premièrement, on n'a plus d'estime de nous, on est brisé, on est complètement à terre. Puis par-dessus ça, on a le jugement des gens qui viennent se joindre à ça, puis qui vont nous dire « T'es bien nounoune, pourquoi t'es pas partie? » Puis c'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin d'amour, on a besoin d'encouragement, puis on a besoin de nous dire que la vie nous appartient maintenant, puis qu'on va réussir nous aussi à trouver le bonheur, puis surtout qu'on y a le droit au bonheur. On a le droit d'être aimé, puis on va être aimé parce qu'on le mérite. On est des bonnes personnes. On est des femmes extraordinaires, puis on a le droit d'être aimé, on a le droit d'être libre, puis on a surtout le droit de vivre puis d'être en sécurité, de pouvoir se coucher le soir sans se poser des questions, puis de pouvoir se lever le matin sans se poser des questions, de pouvoir dîner, s'asseoir, puis juste écouter la TV puis être en paix. Puis pour ceux qui vivent la violence conjugale, souvent, je sais que vous avez peur, puis que vous ne savez pas comment dénoncer, vous ne savez pas comment faire. Il y a des maisons de femmes pour ça. Il y a des... tu sais, nos messages, on les efface toutes, on efface toutes, on garde rien, vous faites pareil, on vous explique tout le fonctionnement. Comment, je sais que souvent, vous avez peur de partir, puis vous pensez que vous ne serez plus aimé que par aucun homme, que plus personne ne va vouloir de vous autres, puis c'est tellement pas vrai. Mais nous, on est là pour vous aider parce qu'on sait exactement ce que vous ressentez, la douleur, les émotions que vous avez, la peur que vous avez. On a passé au travers, puis on le sait comment s'en sortir. Vous avez mon Messenger, vous avez les centres de femmes, appelez-nous, on va vous guider. T'espères presque qu'il t'achève quand tu le vis. Oui, c'est vrai, moi aussi, souvent, j'ai souhaité de mourir. Et je connais une autre fille, la plupart, on a toutes essayé de se suicider. On a toutes... quand t'as peur, j'ai déjà été dans une relation malsaine et je sais c'est quoi avoir peur et tu devrais juste pas avoir à vivre ça. Non, il n'y a pas un être humain, il n'y a pas une femme qui mérite de vivre ça. Moi, je connais une fille qui a fait, tu sais, comme les samouraïs ils font, là, elle s'est planté le gros couteau dans le ventre parce qu'elle n'en pouvait plus, parce qu'elle était tout ouvert à l'intérieur. Puis aujourd'hui, elle fait quelque chose, tu sais, comme moi, elle aide les gens, mais elle ne partage pas son histoire, fait que je nommerai pas de nom. Mais la souffrance est tellement grande qu'on cherche un moyen de l'arrêter, mais en même temps, on a des enfants, on a des choses. Notre tête est tellement mélangée quand on est dans des situations comme ça. Puis oui, on devient avec des comportements, puis on a des grandes blessures, mais je veux que vous sachiez que on l'a vécu, nous autres aussi, je l'ai vécu. Puis aujourd'hui, je suis vraiment, puis les gens me connaissent, je suis vraiment heureuse. Je suis en paix, je suis bien, je me lève le matin, j'aime tellement la vie, je ne sais même plus comment le crier puis le dire que la vie est belle, que wow, wow, tout est tellement hot parce que j'ai retrouvé ma liberté, puis j'ai travaillé sur moi. J'ai guéri mes blessures, puis aujourd'hui, je suis super bien. Puis aujourd'hui, je suis plus ouverte à voir ces choses-là arriver. Mais je veux que vous sachiez que nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner là-dedans. Autant pour quitter la maison, on va vous expliquer comment le faire pour que vous soyez en sécurité. On va vous aider, il y a des façons de le faire.
On le fait, je le fais très, très souvent. Mais on va vous expliquer comment le faire pour que vous soyez en sécurité, pour pas que vous viviez comme Jessica et plusieurs femmes vivent après cette séparation. Souvent, ça l'empire. Puis, comme je vous ai dit tantôt, on a extrêmement peur, mais nous, on est là pour ça. On a été coachés, on le sait comment vous aider. Puis, pour les autres, le meilleur conseil que je peux vous donner, quand vous savez que quelqu'un est de là-dedans, c'est pas de la rabaisser et de dire, ben là, il faut que tu t'en ailles, puis ben là, vous aussi, vous pouvez nous appeler puis nous demander conseil. On va vous dire comment faire puis comment agir avec ces personnes-là. Parce qu'il ne faut pas que vous éloigniez la victime de vous. Si le conjoint voit que cette personne-là se rapproche de vous, il va tout faire en sorte pour l'éloigner de vous. Fait que vous risquez de ne plus pouvoir l'aider, vous risquez de ne plus pouvoir être là pour sauver cette personne-là. Fait que, il y a des façons de faire. Il y a des façons, puis surtout toujours parler à la victime en lui disant que vous avez confiance en elle. Ne lui dites pas, ben là, faut que tu t'en ailles, ben là, parce qu'elle est tellement à l'envers qu'elle risque de même plus vous parler parce que vous la mettez plus à l'envers et vous augmentez ses peurs. À la place, essayez de vous connaissez cette personne-là. Parlez-lui de ses qualités, parlez-lui de ses forces que vous connaissez pour la garder en vie, puis pour essayer de rentrer dans sa tête encore un peu d'espoir qu'elle est quelqu'un puis qu'elle existe. Fait que dites des mots d'amour, j'ai confiance, je sais que c'est dur pour toi, mais je sais que tu vas trouver la solution de t'en sortir. Puis parlez-y, tu sais, t'es quelqu'un de fort, t'es brillante, puis donnez-y toutes les qualités que vous pouvez lui donner pour la tenir jusqu'à temps que le bon moment soit là pour qu'elle parte. Ne lui dites pas, évitez la colère avec son conjoint. Puis essayez du plus possible quand vous parlez, la même chose pour vous, comme nous on fait, on parle, on efface les messages, on n'appelle pas, on attend que la personne nous appelle quand elle est toute seule, parce que si le conjoint voit qu'on appelle, puis qu'on commence à avoir des discussions, puis la personne va tomber nerveuse, automatiquement, ça va se voir dans son visage parce qu'elle ne veut pas que vous parlez de ça, ou elle va essayer de changer de sujet, le conjoint va le voir, puis après ça, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauter dessus, puis il va tout faire pour qu'elle ne vous parle plus. Fait que essayez seulement de garder le contact le plus proche possible, mais un contact très, très discret, toujours en encourageant la victime. Puis je vous donnerai pas tous les trucs live non plus, parce que je veux pas que les conjoints sachent qu'est-ce qu'on vous coach pour pas pouvoir détecter les trucs qu'on a. Fait que si vous avez besoin de conseils, j'en donne autant pour les victimes que les gens qui connaissent ces victimes-là puis qui ne savent pas comment agir avec eux. Dans les centres de femmes, dans les SOS violence aussi, on va tout vous l'expliquer, comment agir, comment faire pour aider ces victimes-là à s'en sortir. Mais tout le monde, je vous en supplie, moi j'aimerais ça qu'aujourd'hui, tous ceux qui entendent mon message, que vous allez sur le mur de Jessica, puis que envoyez-lui tous des messages d'amour parce qu'elle en a sérieusement besoin, même si son conjoint, son conjoint, pas son conjoint, mais que son ex-conjoint a été arrêté, elle est quand même encore dans ses peurs, elle est quand même dans beaucoup de doutes envers elle, envers qui elle est. S'il y a d'autres femmes qui ont subi ça, je vous demande vous aussi d'en parler. Je crois qu'il est temps qu'on en parle ouvertement. Même si c'est pas facile, vous n'avez pas à vous sentir humilié. Moi, j'en parle ouvertement à la semaine longue de mon viol, de tout ce qui m'est arrivé. Puis je me sens mon message est important, puis je me sens libre dans tout ça. J'ai plus peur des jugements des connes puis des cons, comme que je disais tantôt. Colin, c'est rare que je dis ça, mais ça me fait du bien de le dire. Parce que la seule espoir qu'on a de s'en sortir, ces cons-là puis ces connes-là viennent nous la détruire. Tu sais, Jessica, elle aurait dû se sentir libre puis dire « Wow, là, je suis comme en paix, en sécurité avec mes enfants. » Mais non, d'autres personnes vont la harceler en prenant sa part à lui, ce qui fait aucun sens. En tant que société, je pense qu'il est temps qu'on se lève, qu'on en parle ouvertement, puis qu'on s'affirme. On s'affirme sur les choses qu'on voit, sur les choses qu'on entend. Arrêtez de vous taire, arrêtez de... Puis quand vous voyez ces choses-là, mais comme je vous dis, rejoignez-nous, agissez avant qu'il soit trop tard. Parce que des coups, on est capable d'en encaisser.
on est habitué, on devient comme des genres de mini punching bag, on encaisse, on encaisse, on encaisse, parce que, mais les blessures intérieures sont beaucoup plus pires que tous les coups qu'on a encaissés. Toute cette méchanceté-là qui nous a brainwashé le cerveau puis qui nous a démoli en tant que femme est beaucoup plus blessant. Oui, les coups, ils font mal, c'est sûr. C'est sûr, on se fait battre à grands coups, ça fait mal, mais quand il a fini, on est comme, oui, on est comme soulagé. OK, il ne me frappe plus, mais la blessure intérieure, elle reste tout le temps. Les coups, on est habitué des encaisser, on devient comme des petits punching bags solides, mais il y a toujours ce coup-là qui peut être de trop. Tu sais, comme en 96, il y a une dame à Morin Heights, ici, justement, dans le coin où je reste, elle a tiré son mari. Parce qu'il est arrivé une journée sous, c'est un homme violent, un homme très, très violent comme nous, on a vécu. Il était sous, puis il a commencé à pointer sa petite fille avec la carabine, puis disant qu'il était pour la tirer, puis la tirer, puis la tirer, mais il est sous, le gars. Fait que oui, il peut tirer un coup, puis il va être trop tard, la petite va être morte parce qu'il était crinqué ce soir-là, il réfléchit pas, là. Quand ils sont crinqués, ces gars-là, ils réfléchissent plus, là. Puis il a osé déposer l'arme là parce qu'il était sous. Ben, la maman l'a pris puis elle l'a tiré. Puis, moi, pour m'en sortir, j'ai dû le poignarder. J'avais plus de porte de sortie, il s'en était pris à ma fille. Fait que, si vous pensez que c'est des choses, c'est pas ce qu'on veut, mais un moment donné, on est tellement à bout qu'on sait que c'est soit nous ou soit eux. Fait la journée, souvent les femmes, nous, on encaisse, mais il y a le syndrome de la femme battue qui, lorsqu'on touche à un enfant, c'est plus la même chose. Fait attendez pas que les choses se rendent jusque-là. Puis ceux qui entendent mon message puis qui vivent la violence, pensez pas que la violence va diminuer puis que votre conjoint va arrêter. Elle ne diminuera jamais. Elle va toujours aller en augmentant, en augmentant. Votre vie est à risque, la vie de vos enfants est à risque parce qu'il va toujours avoir cette journée-là qui est de trop. Fait que oui, vous avez peur, oui, vous êtes déboussolés, mais je vous le demande, je vous supplie de nous appeler pour qu'on puisse vous aider à sortir de là avant qu'il soit trop tard. Fait que c'était mon message pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va en faire réfléchir quelques-uns avant de porter des jugements sur des personnes. J'espère que les gens qui ont porté les jugements sur Jessica vont entendre mon message. Oui, je vous ai traité de conne, mais c'est parce que je suis remplie de colère, puis je suis remplie de... J'arrive pas à croire que avec les messages qu'elle a mis... Tu sais, des fois, oui, le gars, il aurait pu vous en faire louper puis vous dire, vous faire à croire qu'il est un bon gars parce que c'est plein de monde qui pense ça parce qu'ils l'ont jamais vu violent ou ils l'ont jamais vu méchant. Mais lorsqu'on voit les messages que Jessica a mis avec toute la violence, ces paroles violentes, j'arrive pas à croire que vous ayez osé dire ça à Jessica quand vous êtes témoin de vos propres yeux, comme on l'a tous été, des messages. Oui, ce qu'elle a dit, c'est correct, mais là, vous êtes témoin des messages de violence qu'il lui a envoyé ça, puis vous backez ça. Savez-vous quoi? Je pense que vous avez besoin beaucoup d'aide, vous aussi, parce que si vous acceptez qu'un homme parle comme ça à une femme, je me demande comment vous vous faites traiter par les hommes. Vous avez besoin d'aide, vous aussi, pour porter des jugements aussi faciles sur... merci infiniment, déjà subi ça, mais je ne l'ai jamais partagé. Merci encore. Hey, je t'aime, Jojo. Fait que, désolée de... Non, je pense même pas. Non, je suis pas désolée. Je suis pas désolée de vous avoir traité de conne. Je veux que vous vous ouvrez les yeux puis que vous regardez comment que vous aussi, vous pouvez être méchante d'aller attaquer. C'est comme si on riait d'un handicapé. Il faut être vraiment faible pour faire ça dans la vie. Rire de quelqu'un qui a un handicap parce qu'il ne voit pas ou parce qu'il ne peut pas marcher, puis qu'on se mettrait à rire de cette personne-là. Il faut être vraiment des gens faibles, blessés, ingrats. Je pourrais en nommer une série pour oser faire quelque chose comme ça. Puis c'est ce que vous venez de faire avec Jessica aujourd'hui. Puis je trouve ça très, très, très beau de votre part. Puis j'espère que vous allez entendre mon message. Puis je vous souhaite même pas le 1/100 de ce qu'on a pu vivre parce que vous allez comprendre c'est quoi la souffrance. Puis vous allez comprendre c'est quoi qu'on a vécu. Mais faites attention, mesdames, parce qu'un jour, ça pourrait arriver à vos filles. J'ai vu que vous étiez jeunes.
Ça va peut-être, si vous êtes dans l'incompréhension comme ça, comment vos propres enfants plus tard vont pouvoir vous raconter ce qui se passe. Puis vous allez douter quoi? Vous allez douter d'elle. Ça peut arriver à votre sœur, ça peut arriver à votre mère, ça peut arriver à votre meilleure amie. Ouvrez vos yeux parce que plein de femmes comme nous le vivent. Moi, je l'ai vécu. Puis il y en a encore des milliers qui le vivent chaque jour. Ouvrez vos yeux, mes belles, parce que, c'est pas fort ce que vous avez fait. Manque d'estime d'eux-mêmes et des autres, ouais, tellement faible d'attaquer les gens qui sont des victimes. J'aimerais ça voir si ces femmes-là oseraient s'attaquer à des femmes solides, oseraient s'attaquer à des femmes qui... Et s'ils oseraient, moi, j'aimerais ça voir s'ils m'enverraient des messages à moi pour m'humilier, ou de toute façon, ça ne marcherait pas, je serais tordue de rire, là. Mais s'en prendre à des victimes, des gens qui viennent de réussir à s'en sortir, on utilise leur faiblesse contre eux. Moi, je trouve ça très beau. Fait que c'était mon message pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse toutes, puis on se revoit vendredi à 12h15 à mon point J. Bye tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!